Bonjour et bienvenue à tous pour cette formation Lexis 360 Intelligence Expert Comptable. Je suis Muriel Fischer, je suis chargée de formation et je vais vous expliquer comment naviguer dans les contenus et comment effectuer des recherches par mots-clés. J'insisterai également sur les gestions de vos notifications, la sauvegarde de vos recherches et d'autres trucs et astuces pour vous en sortir sur notre outil. Vous verrez au cours de cette présentation la nouvelle ergonomie du site et surtout les nouvelles fonctionnalités. Cette formation se déroulera en 2 temps. Première partie, navigation. Deuxième partie, recherche par mots-clés. Je débute immédiatement par l'ergonomie de la page d'accueil. N'hésitez pas à vous connecter à l'outil en tapant Lexis 360expertcomptable.fr et vous arriverez sur cette interface par défaut. Aujourd'hui découpée en plusieurs parties. La barre de recherche qui vous permet de rechercher par mots-clés. En haut à droite, vous retrouverez des petites icônes, notamment l'épinglage des documents qui vous intéressent. Ils ne sont pas supprimés tant que vous ne décidez pas de les mettre à la poubelle. Vous aurez les notifications. N'hésitez pas à les gérer. Il suffit de cliquer sur « Gérer les notifications » et dans la rubrique « Actualité », de choisir les thématiques qui vous intéressent. Vous aurez juste à actionner les curseurs pour lesquels vous souhaitez recevoir les newsletters. Par exemple, si vous faites de la comptabilité, actionnez le curseur de droite pour pouvoir être notifié par email des nouvelles newsletters en matière de comptabilité. La colonne de gauche vous permet d'être notifié en ligne dans la petite cloche. Pour plus de confort, actionnez les 2 curseurs et vous choisirez la fréquence qui vous intéresse, quotidienne ou hebdomadaire. Toutes les thématiques sont proposées. En fonction du périmètre de votre abonnement, vous pourrez accéder aux thématiques. De même, le petit point d'interrogation, votre besoin d'aide, pour découvrir Lexis 360 Intelligence, notre foire aux questions, les dernières nouveautés et le numéro de téléphone ainsi que l'adresse mail du service d'aide à la recherche. Vous bénéficiez dans votre abonnement de ce service lorsque vous êtes en difficulté. Vous aurez un formateur juriste au téléphone qui vous accompagnera sur le produit et qui vous aidera à rechercher. Le profil, vous aurez l'historique de vos recherches, l'historique des documents que vous aurez consultés, vous pourrez gérer vos notifications et vous déconnecter. Sur la gauche de votre écran d'accueil, vous aurez la rubrique des contenus pour naviguer dans les sources. Nous commencerons par ceci en première partie. Le calendrier des prochains webinaires pour vous reformer si vous le souhaitez, avec des dates disponibles. Au centre de l'écran, vous avez les contenus les plus consultés sur votre déclinaison expert comptable. Vous verrez un nouveau contenu éditorial, le brief de 10 heures, tous les jours à 10 heures, du lundi au vendredi. Vous aurez ce contenu audio qui dure 5 minutes à peu près. Vous pouvez l'écouter et le télécharger si vous le préférez. Juste en dessous, vous aurez les newsletters. Plusieurs newsletters changent tous les jours, du lundi au vendredi. Vous pouvez les consulter dès la page d'accueil. Enfin, sur la droite de l'écran d'accueil, vous avez votre activité, l'historique de documents consultés et les recherches que vous aurez sauvegardées. Commençons par la navigation. Sur la gauche, vous avez la liste des contenus. Si vous souhaitez consulter un sommaire de revue, vous pourrez accéder aux revues par ce biais. Elles seront classées par ordre alphabétique. Évidemment, vous pouvez, par rapport à vos matières, vous pencher sur quelques revues, notamment la revue Déo Actualité. C'est une revue qui vous propose chaque semaine une veille réactive en matière fiscale, sociale, juridique et comptable. L'idée, c'est vraiment de vous proposer un suivi régulier des éventuelles obligations fiscales et sociales et de divers chiffres utiles. Dans chaque encart de revue, là, je vous parle de la DO Actualité, mais vous aurez un intérêt pour la revue de droit des sociétés
La revue de droit fiscal est là aussi. La revue fiscale du patrimoine, si vous en aurez besoin. Et la revue Semaine juridique sociale pour les personnes parmi vous qui font du droit social. Elle est ici. Si vous préférez et si vous souhaitez aller plus vite, vous pouvez taper le nom de la revue sur la droite. Vous avez juste, par exemple, taper social et vous arriverez dans l'encart des revues qui cite le mot social. Dans chaque fenêtre de revue, vous allez avoir la possibilité de suivre cette revue. Il suffit de cliquer sur le lien et vous serez notifié par la suite de tous les nouveaux sommaires cliquables de la revue. Vous aurez également la possibilité d'accéder au dernier numéro paru. C'est un lien hypertexte. Si vous souhaitez visualiser les anciens numéros, vous avez juste à cliquer sur la page de couverture ou sur le titre de la revue. Commençons par le dernier numéro paru. Voilà le sommaire cliquable de la semaine juridique sociale du 26 avril. Vous avez les titres, un accès direct au PDF. Vous pouvez cliquer directement sur les liens PDF. Vous aurez un document en bas de page. Vous pourrez cliquer dessus pour l'ouvrir. Vous retrouverez notre visuel papier de cet article. Vous pourrez évidemment le télécharger, l'imprimer, voire même partager ce lien. Si vous préférez accéder à l'article d'une autre façon, il suffit de cliquer sur le titre. Par exemple, ici, vous retrouverez ainsi le sommaire du numéro sur la gauche, un sommaire cliquable dans lequel vous pouvez naviguer en temps réel et les liens hypertextes sur les décisions de justice, les articles de code, quelques références bibliographiques. D'ailleurs, si vous cliquez sur un lien hypertexte, vous verrez que cela ouvre un nouvel onglet, ce qui vous évite de devoir relancer la recherche à chaque fois. Par ailleurs, vous verrez, vous pouvez rechercher dans le document des mots-clés, que ce soit dans ce type de document ou dans un autre, vous allez pouvoir rechercher des occurrences de vos mots-clés et passer aux occurrences suivantes. Aussi, vous verrez les fonctionnalités, notamment l'épinglage. Si vous voulez garder cet article de contentieux du travail quelque part dans vos épingles, vous épinglez. La liste des épingles commence à s'agrandir. Vous verrez que vous pourrez également imprimer le document, le télécharger sous deux formats, soit PDF, soit le format Word. Et vous pouvez aussi partager ce document en utilisant cette petite icône de partage pour partager via vos réseaux sociaux, mais aussi copier le lien. En plus de ces derniers numéros parus, vous allez pouvoir accéder aux anciens numéros, je le disais à l'instant, en cliquant sur les numéros de page de vos revues. Par exemple, je clique sur la page de couverture ou sur le titre. Tous les numéros parus de la revue apparaissent des plus récents aux plus anciens. Donc, si demain, vous entendez parler d'un article du numéro 44 de 2021, vous pourrez passer par ce biais pour aller plus rapidement. Et vous retrouverez le sommaire cliquable. Voilà comment consulter les sommaires de revue rapidement. Vous pourrez faire ceci pour les autres contenus doctrinaux, notamment les encyclopédies. Voilà la liste des juristes classeurs. En fonction du périmètre de votre abonnement, vous ne verrez que les juristes classeurs qui sont inclus dans le périmètre de votre abonnement. Pour le droit du travail, vous avez la DO sociale. Je précise que la DO veut dire documentation opérationnelle et c'est l'équivalent des mémentos. Pour le droit social, vous avez la DO sociale, le juriste classeur travail traité, le juriste classeur protection sociale traité. Pour la fiscalité, vous avez la DO fiscale, plusieurs juristes classeurs en fiscalité, 7. Pour le droit des sociétés, vous avez le guide des pactes d'actionnaires et d'associés, mais aussi juriste classeur société formulaire, société traitée, quelques juristes classeurs spécifiques, notamment juriste classeur entreprise individuelle. Et évidemment, il y a d'autres matières qui sont abordées, vous en ferez bon usage.
Allons voir l'ADO fiscal. Cet élément encyclopédique a une approche un peu plus métier que le fascicule de jurisclasseur. Par exemple, vous avez besoin d'accéder à la thématique des rémunérations des dirigeants, vous pouvez accéder à l'étude sur ce sujet. Dans chaque étude, vous verrez un sommaire sur la gauche qui commence toujours par les sources de l'étude, elles sont cliquables, une introduction, des dernières actualités si on en a à vous proposer et le développement du sujet en dessous. Si vous voulez aller plus loin sur ce sujet et si vous estimez qu'il vous manque des informations, vous verrez une fenêtre pour aller plus loin en bas d'études avec des liens hypertextes qui renvoient vers notre contenu le plus exhaustif, les jurisclasseurs. N'hésitez pas à cliquer dedans pour y accéder. Par ailleurs, vous verrez que les encyclopédies, elles, sont plus exhaustives. Une autre approche de fascicule, il suffit simplement de cliquer sur le jurisclasseur pour que l'intégralité des fascicules apparaisse. Vous pourrez déplier les arborescences pour retrouver les plans de nos fascicules et rentrer directement dans les parties qui vous conviennent. Sachez que vous avez en ligne désormais dans les fascicules, via les fascicules, mais aussi en dehors, un nouveau type de document, ce sont les synthèses. Par exemple, pour ce fascicule contrat à durée déterminée, j'ai un fascicule très complet avec un sommaire cliquable sur la gauche, mais on me propose sur la droite une synthèse qui résume tout ça. Si vous préférez faire une entrée en matière rapide, rendez-vous dans la synthèse. Cette synthèse est exclusivement proposée en ligne. Il y a une vraie exigence de fraîcheur sur ce document, une mise à jour par an au moins. Le sommaire est également cliquable sur la gauche. Généralement, vous avez l'essentiel du sujet, le droit positif. Et si vous avez besoin de retrouver les fascicules plus approfondis, vous les trouverez dans une rubrique orientation. La liste des fascicules ayant été utilisés pour cette synthèse est ici. Donc, n'hésitez pas à vous servir tant des jurisclasseurs que des DO. Et pour le côté synthétique, les synthèses. Je rappelle que vous pouvez naviguer dans les synthèses sur la gauche en cliquant sur synthèse et en accédant par thématique aux thématiques qui vous conviennent. Si vous êtes fiscaliste et que vous avez besoin de faire une entrée en matière sur un sujet tel que les mutations d'immeubles ou les opérations imposables à la TVA, vous cliquez dessus et vous arriverez dans une synthèse qui vous donnera du droit positif. Dans les synthèses, vous verrez que sur la droite, vous aurez des actualités qui vous seront proposées. En général, on vous met des alertes sur les dernières newsletters qui sont intéressantes et qu'on a pu mettre en lien avec la synthèse. N'hésitez pas à compléter vos recherches avec ces synthèses également. De même, vous pourrez avoir besoin des contenus pratiques. Vous pouvez naviguer dans la rubrique contenu en utilisant les contenus pratiques. Plusieurs nouveautés aujourd'hui. Les guides déclaratifs pour les fiscalistes. Ce sont les guides de déclaration sociale ou fiscale. Vous allez avoir des documents PDF. En général, ces documents sont publiés au format papier en supplément de revue DO actualité. Nous les chargeons en ligne. De même, vous verrez d'autres contenus pratiques tels que les modèles d'actes tirés du logiciel Polyact. Donc, vous avez ces modèles d'actes quand bien même vous n'avez pas le logiciel Polyact. Si vous n'avez pas pris l'abonnement à Polyact, rassurez-vous, vous aurez quand même les modèles d'actes en ligne. Vous pourrez déplier les arborescences pour retrouver les différents modèles qui pourraient vous être utiles. Par exemple, j'ai besoin ici de l'application de l'avis d'inaptitude, recherche de poste de reclassement. Je vais ici, j'ai une lettre du salarié qui l'accepte. Je peux utiliser ce modèle d'acte. Pour l'utiliser, évidemment, vous allez pouvoir le télécharger au format Word. Le fichier Word apparaît en bas de page. Ça va ouvrir un document Word. Vous devrez activer la modification, supprimer les commentaires de LexisNexis éventuellement.
ou la date de fraîcheur, et vous allez commencer à exploiter le document en mettant le nom de vos clients, etc. Évidemment, ce que je vous montre en navigation, vous pourrez le retrouver en faisant des recherches par mots-clés. Nous allons voir ça dans quelques secondes. Je termine sur des contenus pratiques à envisager aussi. Ce sont les fiches pratiques. Les fiches pratiques sont un réel guide métier pour le praticien. Si vous avez besoin d'être accompagné étape par étape dans un dossier, utilisez ce contenu. Vous avez une rubrique nouveautés parce que nous ajoutons de nouvelles fiches pratiques. Vous avez les thématiques fiscales, sociales et comptables. N'hésitez pas à y aller. Par exemple, je fais de la comptabilité, j'ai besoin d'aller voir des opérations courantes, obtenir le paiement d'une créance postérieure privilégiée. Voilà comment faire. Vous aurez dans chaque fiche pratique un sommaire cliquable sur la gauche avec la même nomenclature, c'est-à-dire aperçu rapide, première partie, ce sont les définitions de votre sujet, les différents textes codifiés et non codifiés, la bibliothèque LexisNexis qui est utile sur ce sujet, quels fascicules de juristes classeurs, quels articles de revue on vous conseille. Deuxième partie, préparation, ce sont les informations préalables à récolter pour obtenir le paiement d'une créance postérieure. Est-ce que vous avez des choses à identifier? Est-ce que ce sera le même procédé à défaut de paiement à l'échéance des créanciers postérieurs? Tout est là avec des illustrations en jurisprudence. Je rappelle que les liens hypertextes sont cliquables et vous permettent d'ouvrir de nouveaux onglets. Je reviendrai sur les enrichissements jurisprudentiels, mais vous voyez par exemple, dans cet arrêt, j'ai des enrichissements sur la droite. Enfin, la mise en œuvre, c'est pour la procédure autour de cette obtention de paiement d'une créance postérieure privilégiée, le principe, les éventuelles exceptions, qui est compétent, qui a qualité pour agir, les éventuelles voies de recours, l'action directe, la TVA. Vous avez toute la procédure autour de cette obtention de paiement d'une créance postérieure. Enfin, pour terminer, la partie outils avec la checklist récapitulative des choses à ne pas manquer, soit sous forme de tableau, soit des renvois vers des modèles ou des formules, soit des imprimés CERFA. Ça dépendra de l'outil dont vous avez besoin. Voilà pour les fiches pratiques. Elles ont toutes le même format. Vous aurez le nom du ou des praticiens qui l'ont rédigé, une date de fraîcheur parce qu'il y a une mise à jour par an, et toujours cette possibilité d'épingler, d'imprimer, de télécharger ou alors de partager. Évidemment, nous sommes passés par la gauche de la page d'accueil pour naviguer, mais vous pourrez très bien rechercher directement dans le périmètre fiche pratique en mettant des mots-clés. C'est ce que l'on voit dans quelques secondes maintenant. Je termine sur le contenu Mission Lexis 360. Sachez qu'en plus de vos fiches pratiques, vous avez des missions qui sont proposées sur le produit. Donc, quel intérêt vous avez en tant qu'expert comptable à développer cette mission auprès de vos clients? Par exemple, vous êtes sur la protection des données en matière de RGPD, vous voulez accompagner un client dans la mise en place d'une organisation RGPD, voilà la mission qui vous est présentée. Une date de fraîcheur, le nom du praticien, 4 parties, préparation, les choses à préparer, comprendre la mission, éventuellement, le cadre juridique, législatif, réglementaire, mais aussi l'intérêt pour l'expert comptable. D'accord ? Détecter les clients concernés, évidemment, formaliser la mission. La partie mise en œuvre, le schéma général de mise en œuvre, quelles sont les étapes, le traitement et les restitutions. Et évidemment, la partie outils, avec tous les outils de travail, les mailings clients à utiliser, les feuilles de travail, fiches d'acceptation, lettres de mission, les formulaires officiels renvoyant vers les sites utiles et quelques sites utiles recommandés. Voilà pour les missions Lexis 360. N'hésitez pas à les exploiter. Voilà pour la navigation dans nos sources. Évidemment, vous pourrez naviguer dans d'autres types de sources, notamment les sources officielles. Si vous avez besoin
d'aller voir le plan d'un code, vous pourrez passer par là. Par exemple, vous voulez voir le plan du Code général des impôts, vous cliquez là-dessus et vous aurez le plan intégral de ce Code général des impôts. Vous allez pouvoir passer par les titres, par les chapitres, par les sections et rentrer dans l'article qui vous convient. Je précise que dans chaque article de code, vous avez un sommaire du code à gauche, vous avez l'article du code. Certains codes sont commentés, d'autres ne le sont pas. De toute façon, la liste est indiquée sur la page d'accueil. Via la rubrique code, vous avez la liste des codes commentés. Vous aurez sur la droite les documents dans lesquels nous avons commenté cet article, les décisions rendues au visa de l'article et les autres versions de cet article. Évidemment, vous trouverez en plus de cela un comparateur. Si vous voulez comparer, vous faites comparer. Vous pourrez comparer la version de votre choix, par exemple celle de 2002, avec la version en vigueur. Vous comparez et vous aurez un code couleur. Nous reviendrons là-dessus dans quelques instants. Voilà pour la navigation. Donc, surtout, si vous avez besoin de voir le panel complet de votre abonnement, de la documentation, qu'elle soit doctrinale pour les encyclopédies, synthèses ou revues ou un peu plus pratique, passez par la page d'accueil dans la rubrique contenu. Si vous avez besoin de faire des recherches par mots-clés, alors là, il faut utiliser la barre de recherche. Par exemple, si vous avez besoin de trouver des éléments en matière de licenciement économique ou licenciement collectif économique, vous allez pouvoir rentrer les mots-clés directement sur la partie sociale et on fera des recherches en droit des sociétés, évidemment. Si toutefois, vous avez besoin d'aller chercher des éléments en matière licenciement économique collectif, j'avais dit. Donc là, vous voyez, le moteur vous suggère des expressions parce que je rappelle, le moteur est riche d'un thésaurus sémantique qui vous propose des concepts juridiques, mais aussi, vous allez retrouver des suggestions de documents parce qu'on va vous suggérer des titres de documents. On va un peu plus loin que le thésaurus aujourd'hui. À partir de là, vous allez pouvoir déterminer votre périmètre. Est-ce que vous voulez chercher ces mots-clés licenciement économique et collectif dans tous les documents ou alors uniquement dans les encyclopédies? Vous allez choisir et lancer la recherche. Je n'ai choisi que les encyclopédies. En faisant cela, assurez-vous d'une chose, c'est que le moteur fait une recherche plein texte. On recherche licenciement et économique et collectif. Au pluriel, au singulier, au féminin, au masculin et les synonymes. Si vous voulez chercher des expressions exactes, parce que là, le moteur me recherchera licenciement pour motif économique, collectif d'un côté, ça peut être une expression entière, mais là, vous voyez, ça peut faire du bruit. Quand vous voulez une expression exacte, n'hésitez pas à utiliser des guillemets. C'est la première information de recherche. Mettez des guillemets pour figer les expressions ou les groupes de mots. J'étais à plus de 300 documents, je descends à 29 documents. Pourquoi? Parce que le moteur est allé figer licenciement économique collectif. Donc, tous les documents qui auraient pu remonter sur licenciement pour motif économique ou les licenciements économiques de manière collective, tout ça, ça ne peut pas remonter parce que vous avez figé l'expression licenciement économique collectif. Faites ça lorsque vous avez des concepts qui sont entérinés comme ça en droit français et donc vous allez restreindre et avoir plus de pertinence. Vous pouvez continuer en ajoutant d'autres critères. Si le sujet, c'est licenciement économique collectif et, parce que l'opérateur et se met en majuscule, il y en a deux autres qu'on va utiliser. Ce sont les opérateurs ou et sauf. Mais si j'avais licenciement économique collectif et que j'avais eu besoin de trouver la rupture, le mot rupture et rupture, vous mettez vos mots-clés.
Donc là, ça me garde les mêmes documents parce que j'ai bien rupture dans chacun des 29 documents. C'est normal, le licenciement, c'est un mode de rupture. Donc voilà. Si j'avais besoin d'exclure des choses, cette fois-ci, j'utilise le sauf. Je veux exclure, par exemple, le mot fiscal, je peux mettre sauf fiscal. Ne mettez pas de guillemets à fiscal. Comme ça, le moteur va aller chercher fiscal ou fiscaux. Je descends et je diminue la liste de résultats. J'étais à 29, je descends à 13. Ça veut dire qu'il y en avait quand même qui citaient fiscal ou fiscaux. Si vous avez besoin de trouver des alternatives, par exemple, si on reste sur notre recherche licenciement économique collectif, pour éviter de passer à côté des documents qui parleraient de licenciement pour motif économique, vous allez pouvoir faire ceci. J'ai mis où? Alors, on me précise que j'ai une guillemet qui me manque. Vous voyez, ça remonte. J'ai 179 documents. Parce qu'on est allé me chercher soit licenciement économique collectif, soit licenciement pour motif économique, sauf fiscal et rupture. Je peux continuer mon affinage en utilisant les filtres de gauche. Première étape, le filtre encyclopédie est rappelé en filtre appliqué. Je ne suis pas obligée de visualiser toutes les encyclopédies. Je vais peut-être prendre uniquement quelques jurisclasseurs. Par exemple, jurisclasseur travail traité et jurisclasseur déo social. Vous filtrez. Ça diminue. De même, je vais pouvoir filtrer par thématique, droit social. De même, vous allez pouvoir filtrer par date pour exploiter plus de fraîcheur. J'ai besoin d'aller prendre des choses qui datent depuis 2 ans, rien avant. Vous voyez, ça diminue. De là, je peux garder le tri par pertinence qui est le tri par défaut ou alors demander du tri par date pour avoir des choses classées des plus récentes aux plus anciennes. De là, vous allez pouvoir cliquer sur les termes pour arriver directement à l'endroit où on cite vos termes. Licenciement économique, c'est ici. Sinon, j'ai le plan de gauche qui est cliquable, peut-être pour aller très rapidement dans la partie qui convient. Donc, la règle procédurale relative à l'appréciation du motif économique, par exemple. Ou alors, j'ai besoin d'exploiter et de trouver l'endroit où on me parle, où on me cite le mot collectif. Je vais voir, est-ce qu'on le cite ici? 50 fois. Donc, je vais pouvoir passer aux occurrences suivantes en utilisant le système de flèches. Si, par exemple, j'ai besoin d'une partie du document, je vais pouvoir sélectionner la partie qui m'intéresse à la souris au lieu de prendre tout le document. Voyez, je fais ça comme ça. Et là, je clique sur copier et je le colle où je le souhaite. Si finalement, vous prenez le parti de prendre tout le document, dans ce cas-là, vous ne vous embêtez pas et vous cliquez sur télécharger, soit PDF, soit format Word. Donc déjà, en ayant utilisé des guillemets et des opérateurs, en ayant filtré comme il fallait, vous allez normalement exploiter des documents par ordre de pertinence. Évidemment, vous pourrez sélectionner des documents qui vous interpellent. Peut-être uniquement celui-ci, peut-être celui-ci et celui-ci. Les autres ne vous intéressent pas. Vous voyez, ils s'ajoutent à vos épingles directement dans la liste de vos résultats épinglés et ils ne disparaîtront pas. Sauf si vous préférez sauvegarder la recherche entière et dans ce cas-là, vous cliquez sur « Recherche sauvegardée ». La recherche sauvegardée est en page d'accueil dans vos recherches sauvegardées. Si vous cliquez sur le lien, ça vous ramène sur la liste de résultats. Voilà les étapes pour réaliser une bonne recherche. Vous devez mettre tous les mots-clés de votre recherche, les guillemets sur les concepts, les opérateurs en majuscules et ou sauf. Évidemment, parfois, il arrivera que vous ayez des références. Je le disais tout à l'heure. Si vous avez une référence, un article de code, vous le cherchez. Par exemple, je mets le numéro de l'article, le code concerné, 533 CGI.
on me suggère d'accéder à cet article. J'exploite mon article du Code général des impôts, avec le comparateur si besoin. Si à l'inverse, je n'ai pas de référence, j'ai juste des mots-clés pour chercher l'article du code, je vais ici dans le périmètre des contenus, je choisis code et je rentre mes mots-clés. Si toutefois le sujet était fiscalité de l'entreprise, tous les articles de code qui citent fiscalité et entreprise sont là. Vous n'êtes pas obligé de tous les visualiser. Vous allez pouvoir cliquer sur le mot code et choisir peut-être le code général des impôts ou alors le code de commerce. Vous pourrez cumuler les deux, évidemment. Vous prendrez ce que vous voulez. Et ensuite, vous exploitez l'article de votre choix. Je précise, le code de commerce fait partie des codes commentés. Vous voyez, vous avez l'article du flux Légifrance et en dessous, les annotations LexisNexis. La jurisprudence est là. De même, vous pourrez faire la même chose pour la jurisprudence. Si vous faites du droit social et que vous avez besoin de trouver des éléments en matière de salaire dissimulé, même travail dissimulé, allons voir comme ça. Vous pouvez chercher de la jurisprudence, par exemple, en citant travail dissimulé, vous lancez votre recherche. Pour avoir peut-être plus de pertinence, n'oubliez pas vos guillemets, c'est une expression, travail dissimulé. Le moteur va trier les documents par pertinence et vous allez commencer votre filtre. Alors, cette fois-ci, on ajoute un tri au tri habituel que sont la pertinence et la date. C'est le tri des décisions les plus commentées. Si dès le départ, vous voulez mettre en lumière les décisions les plus commentées, vous faites ceci et ensuite vous passez au tri par juridiction, par contentieux ou par date. Par exemple, si je visualise pour commencer les arrêts de Cour de cassation, je peux regarder le type de formation. Si je veux me concentrer sur la chambre sociale, je me concentre là-dessus. Je vais pouvoir choisir le tri par contentieux aussi, droit du travail. Je vais pouvoir filtrer par date pour avoir un peu plus de fraîcheur ou une période spécifique, exploiter uniquement les arrêts de 2021 ou uniquement ceux de 2022. Et je les exploite dans l'ordre. Dans la liste des résultats pour la jurisprudence, vous avez une information supplémentaire. Une partie, un petit résumé de l'arrêt est proposé et en dessous, vous avez les contenus liés à l'arrêt. Donc, la chronologie pour certaines affaires, soit l'arrêt antérieur ou postérieur, soit l'un, soit l'autre, et le liseré, voire plus, qui vous donne des enrichissements. Est-ce qu'il y a une analyse de l'affaire? Est-ce qu'il y a des commentaires? Est-ce qu'il y a des décisions en lien, etc. Vous verrez ça là-dedans, mais vous retrouverez ceci dans l'arrêt sur la droite. Vous voyez, j'ai bien le sommaire des raccourcis qui m'amènent vers l'exposé, les moyens, le motif ou le dispositif, la chronologie de l'arrêt. J'ai aussi des enrichissements tels que des textes visés dans les motifs, la décision entière, les décisions similaires. Vous n'avez pas besoin de relancer un arrêt pour trouver les contenus liés. Si nous avons des contenus liés, assurez-vous d'une chose, ils seront rappelés à droite de votre écran. Enfin, sur la jurisprudence, vous verrez également la vue graphique. Si vous préférez avoir cette vision de la donnée jurisprudentielle, vous aurez cette vision pour les arrêts les plus pertinents par rapport aux moins pertinents et vos arrêts sont cliquables. De même, si vous êtes sur la vue graphique, à tout moment, vous pouvez revenir sur la vue liste. Voilà pour la recherche de jurisprudence. On peut évidemment rechercher des décisions par numéro. Si vous avez un numéro, vous avez juste à le taper et le moteur vous suggérera la référence. Vous retrouverez les différents enrichissements dont je parlais à l'instant, les raccourcis
vers les liens de la décision et la chronologie si on a réussi à créer ce chaînage. Voilà pour les recherches de référence. Cela fonctionne aussi pour vos lois. Si vous avez une loi, un décret ou autre, n'hésitez pas à taper le numéro Légifrance, si vous le connaissez évidemment. Le moteur va vous suggérer la loi ou l'ordonnance ou le décret que vous cherchez. D'accord ? Ce peut être aussi juste un mot-clé, mais dans ce cas-là, il faudra viser le bon périmètre. Par exemple, législation et réglementation française, et vous mettrez le bon périmètre ici. D'accord ? Ça peut être des mots-clés tels que j'ai mis sûreté dans la législation, ça m'amène par pertinence cette ordonnance. Ça fonctionne avec des acronymes. Je mets NOTRe, on me suggère d'accéder à la loi NOTRe. J'aurais pu mettre Pacte, ça me suggère d'accéder à la loi Pacte. Vous voyez, ça fonctionne, mais il faudra au préalable choisir le bon périmètre. Pour les publications officielles, comme le BOFIP, n'hésitez pas à l'écrire. BOFIP. Si c'était les revenus imposables, par exemple, revenus justes, vous faites ceci, et le moteur va vous suggérer les différents commentaires du BOFIP, TVA, qui citent revenus imposables. Je vais plutôt aller voir là-dessus. Voilà, la CBA, pardon. Donc, c'était le premier, TVA. Voilà. Et on cite forcément à l'intérieur le mot revenu, vous le verrez en surbrillance dans le document. Soit, et surtout, vous verrez les commentaires de ce BOFIP. Si on a commenté ce commentaire en ligne, vous aurez les commentaires sur la droite. On a commenté cela sur la taxe sur la valeur ajoutée dans des actualités de revue, dans la DO actualité. Vous pouvez cliquer dessus pour ouvrir le commentaire. D'accord ? Évidemment, cela fonctionne pour les recherches de conventions collectives si vous faites du droit social. Convention collective, et vous tapez soit le numéro IDCC, soit le numéro de brochure, soit des mots-clés, par exemple Syntec. Par pertinence, vous aurez la convention collective du bureau d'études. Vous accédez à la fiche synthétique de cette convention collective. La fiche synthétique, elle s'organise finalement de cette manière. Vous avez un lien hypertexte qui est posé sur les articles de la convention pour aller plus vite. Si vous avez besoin d'aller voir la grille des salaires, vous cliquez là-dessus, vous y êtes. Mais il y a une autre vision possible, c'est le PDF de cette fiche synthétique. C'est organisé d'une autre façon. Concrètement, vous avez de la couleur, vous avez l'historique de la convention, les dernières mises à jour, les derniers avertissements, et puis chaque article a sa rubrique. Voilà, avec la légende des dispositions étendues, non étendues, les grilles de salaire, les délais de prévenance, tout ça. C'est constitué en PDF couleur. Voilà, donc n'hésitez pas à exploiter soit la version classique synthétique ou le visuel PDF. Voilà. Voilà ce que vous deviez comprendre sur l'outil 360 Intelligence. De même, je l'ai dit tout à l'heure, quand vous aurez à chercher des modèles d'actes, il faudra impérativement viser modèle d'acte et formule, parce que je précise, beaucoup ignorent que les formules existent. Notamment, vous allez pouvoir exploiter soit des modèles d'actes, soit des formules. Le modèle d'acte, il est prêt à l'emploi. Je vous mets le visuel d'un modèle d'acte, il est prêt à l'emploi. Tout ce qui est en rouge, c'est ce que vous allez devoir modifier. La formule, elle vous permet… Il y a une mise en contexte au début de la formule, c'est-à-dire qu'on vous propose des observations, des commentaires avant le modèle. Je vais vous montrer ça de suite. Par exemple, ici, je suis dans une formule de juriste classeur. Les formules sont extraites
des fascicules de juris classeur et surtout, il y a toujours une mise en contexte, c'est-à-dire qu'il y a une présentation générale du sujet et ensuite, on vous propose les formules. Donc, vous pouvez utiliser le sommaire de gauche qui est cliquable pour y accéder. D'accord? Et puis, vous rentrez dans le sujet qui vous convient. Par exemple, je vais revenir sur ma formule. Je vais prendre uniquement formule pour que vous puissiez comprendre. Je vais mettre CDD, disons. Voilà. Ça, c'est une formule. On vous donne des observations aussi. Formule de revue, mais les formules de juris classeur sont encore différentes parce que dans les formules de juris classeur, vous avez une présentation générale, c'est ce que je disais, et seulement après cette présentation, vous commencerez à exploiter la formule. Voilà la différence entre modèle d'acte et formule. Les modèles d'acte ne sont pas commentés, les formules le sont. Voilà ce que vous deviez comprendre sur Lexis 360 Intelligence pour les cabinets d'expertise comptable. Évidemment, si vous avez besoin de faire des recherches un peu plus avancées, vous pourrez utiliser cette recherche avancée pour chercher des périodes précises, un contenu spécifique. Par exemple, j'ai besoin d'aller uniquement dans ma revue de droit fiscal. Je vais ici, je choisis la revue de droit fiscal. Je peux ajouter un numéro si vous avez un numéro d'article. Je peux mettre des mots-clés. Je peux choisir une proximité de mes mots-clés. Est-ce que vous voulez que les termes soient accolés ou est-ce que vous voulez qu'ils soient proches? Moi, je vais demander à ce qu'ils soient proches. Et vous pouvez même choisir l'emplacement de vos mots-clés. Est-ce que vous voulez que ce soit dans le titre ou dans le texte? Je veux que ce soit dans le titre. Et vous lancez la recherche. Vous aurez une recherche tout à fait avancée, plus pertinente que celle que vous auriez lancée dans la barre de recherche, puisque vous avez demandé des choses spécifiques. Une seule revue, proximité de vos mots-clés, il faut qu'ils soient proches, et emplacement de vos mots-clés dans le titre. Dans chaque titre de document, vous avez TVA et territorialité. Voilà la recherche avancée. N'hésitez pas à l'utiliser. Ça peut être utile, évidemment, pour vos recherches. Enfin, et je terminerai là-dessus, n'hésitez pas à rechercher des contentieux d'entreprise si cela peut vous aider. Vous pouvez chercher des noms d'entreprises en ligne et accéder au contentieux de cette entreprise. Par exemple, j'ai rentré Orange, on me suggère l'entreprise Orange. Je peux commencer mon affinage en partant sur les affaires dans lesquelles Orange était demanderesse, par exemple, en allant choisir des juridictions spécifiques, par exemple, les décisions administratives du Conseil d'État. Je vais pouvoir choisir des contentieux spécifiques, par exemple, les parties protection sociale, il n'y en a qu'une à faire, je la prends, filtrée par date s'il y avait eu beaucoup d'arrêts. Là, je suis sur l'arrêt du Conseil d'État en matière de protection sociale avec les termes Orange, la société Orange. Et donc, vous retrouvez les enrichissements ici, mais directement dans l'affaire à droite. D'accord ? Donc, n'hésitez pas à utiliser toutes ces fonctionnalités, tous ces trucs et astuces qui vous permettront d'être plus efficaces. Et surtout, nous solliciter si vous êtes en difficulté. Vous avez nos coordonnées en haut à droite dans le petit point d'interrogation, du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h. Si la question concerne plus la connexion ou une difficulté d'accès avec vos codes d'accès, vous avez en bas de page notre numéro de téléphone et notre adresse email. C'est l'équipe technique, la relation client, qui pourra vous réinitialiser vos mots de passe ou alors vous leur envoyer un mail afin qu'ils vous dépannent par email. Enfin, si vous voulez revoir certaines choses que nous venons de voir en formation, vous allez dans l'aide en ligne et vous trouverez des guides d'utilisation, des vidéos de formation pour vous en sortir. Je vous remercie tous de votre attention. Bonne prise en main de cet outil Lexis 360 Expert Comptable et surtout, bonne recherche. Au revoir.